Rebonjour. Bonjour tout le monde. Partagez massivement le live, s'il vous plaît. Partagez massivement le live. Partagez le live. Dans les groupes WhatsApp, Facebook, Messenger, invitez vos connaissances, vos amis. Bonjour, bonjour Nikita. Bonjour Agathe. Bonsoir, pardon. Bonsoir tout le monde. Partagez massivement le live, partagez. Partagez. Bonjour Lovine. Ça fait longtemps Lovine. Lovine. Bonjour Sophia. Bonsoir, bonjour. C'est pareil. Bonjour Winera. Winera. Hein. Bonjour Joël. Bonjour Willy. Partagez massivement le live. Bonjour, bonjour, bonjour Herman. Akwe, ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour Jenny. Bonjour Marie Mengue. Bonjour Loulou. Bonjour Louisa. Bonjour Éléonore. Bonjour Greta. Bonjour, partagez le live, partagez. Bonjour Ngemanze Christy Feli. Bonjour Juliette. Partagez le live, partagez. Bonjour Jennifer. Partagez. Alors, je disais, j'ai lu dans les... D'abord, je m'excuse pour tout à l'heure. Vous avez eu raison, j'ai dit Drogba au lieu de dire des Bordeaux. J'ai dit Drogba, donc c'est passé plus vite. Donc, je m'excuse pour tout à l'heure, ok? J'ai dit Drogba, le dit des Bordeaux. Donc, voilà. Je vous remercie et je m'excuse. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, comme c'est écrit sur le live, j'ai lu sur les groupes, sur les pages ivoiriennes, où l'on interdit en fait à Red Chéné d'aller jouer, ok, aux funérailles qu'on appelle là, aux funérailles de, comment on appelle, aux funérailles de DJ Arafat, voilà, et comment on appelle ça, et nous avons aussi une nouvelle où on dit que, comment on appelle, des Bordeaux est malade. Il a fait 3 jours enfermé dans la chambre et il est tombé. Donc il est actuellement à l'hôpital parce qu'il pleure son frère Arafat. On va d'abord commencer par Ariel Chéné. Pourquoi le staff de Arafat dit à Ariel Chéné de ne pas venir? Parce que j'ai lu. C'est un blogueur ivoirien qui a mis ce titre à là-bas parler de ça. Moi, j'ai vu ça hier. Il a fait un live dessus le matin où il dit que Ariel Chéné ne doit pas venir. Où ils ont dit, le staff de Bordeaux, d'Arafat a dit que non, Ariel Chéné ne doit pas mettre pied aux funérailles d'Arafat. Maintenant, les Chinois disent maintenant qu'ils n'ont pas dit qu'ils ne doivent pas mettre pied. Mais par contre, il ne doit pas venir jouer avec son orchestre. Et là maintenant, je vois maintenant où les gens disent maintenant que comme Ariel Chéné n'était plus avec eux, il ne doit pas jouer avec la Eurogang. Est-ce que c'est bien comme ça? Nous savons bel et bien que Arafat et Ariel Chéné ne s'entendaient pas. Et le début de Ariel Chéné, il l'a fait avec Arafat. C'est Arafat qui a lancé Ariel Chéné. Oui, il ne s'entendait pas quand Arafat était vivant. Maintenant, Arafat est mort. Le staff de Bordeaux, ils ne doivent pas, pour moi, à mon avis, ils ne doivent pas agir comme ça. C'est Maman Tina qui doit donner l'autorisation. C'est Maman Tina qui va pleurer son enfant jusqu'à... Vous comprenez?
C'est elle qui donne une autorisation. Certes, les autres vont dire que oh, elle a vendu son fils, elle va faire ça, ça, ça. Non. Ce sont des enfants. Quand les enfants ont des problèmes, la mère ne doit pas venir prendre la part de qui que ce soit. Vu que le premier est mort, Ariel Chené, qui est le fils de Maman Tina, elle a connu, comme elle a dit dans la vidéo, qu'elle a connu Ariel Chené chez son fils. Donc, c'est à elle de décider. Si son fils, Ariel Chené, vient jouer avec son orchestre au deuil de son fils, son enfant qu'elle a perdu ou pas. Donc, les gens qui veulent intervenir, demandez la parole. Je vous la donne. Ou bien vous écrivez là, je vous donne vous me lancez la demande, je vous la donne aussi. Les gens qui veulent intervenir, c'est Maman Tina qui doit décider. Moi, je comprends pourquoi le staff d'Arafat agit comme ça. Les gens qui veulent intervenir et demander la parole, je vous la donne. Je sais qu'il y a d'autres qui vont dire que non, il ne doit pas venir. Il y a d'autres qui diront qu'il doit venir. Voilà. Débordé est tombé, il a fait 3 jours enfermé dans la chambre dont il est tombé, il est actuellement hospitalisé. Les gens qui veulent intervenir, au lieu d'écrire les commentaires, venez intervenir ici. Anaël est où? C'est Anaël qui voulait intervenir tout à l'heure. Anaël est connecté? Les gens qui veulent intervenir, s'il vous plaît, demandez la parole, on va quitter ici. Je vous donne l'antenne. Bonjour. Je vous donne l'antenne. Venez intervenir. Venez parler. J'attends vos demandes. Est-ce qu'Anaël est connecté? Anaël est là? Madame Plapu, la joue est en cours. Eliane dit, il faut envoyer la demande en bas. Christelle, ça va? Plapu, oh, la joue est en cours, s'il vous plaît, Plapu. Waouh. Arrangez vos connexions d'abord. Oh. Eliane dit, à vous la parole. Eliane dit. Eliane dit, à vous la parole. La joue est en cours. Oh, les connexions des gens, oh, vraiment. Eliane dit, la joue est en cours, s'il vous plaît. Alors, il y a qui ici? Flore Boiseau. Comment on me demande que je prends comment? Donc, tu ne sais pas utiliser Internet? Tu n'as pas vu une demande? Comment tu me demandes que tu prends comment? C'est bien écrit, ajoute en cours. Tu dois cliquer, j'ajoute. Maman, toi aussi. Madame chemise rouge. Flore, pardon. C'est comment avec vous? Madame Joséphine. Madame Joséphine Legrand. Attendez, Madame Flore. Toi, attendez, Madame, excusez-moi. Madame Joséphine Legrand, tu es qui pour me demander que tu me dis que non, toi, le Gabon n'a pas de problème? Laisse la mort de ce garçon, c'est comme avec vous. Mon Dieu, laissez les Ivoiriens faire leur deuil. Toi, tu es qui? Toi, Joséphine Legrand, tu me demandais de laisser les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui dansaient la musique d'Arafat seul. Vous voulez que je vous insulte? Tue toi-même. Tue toi-même. 10 000 fois, infiniment. Tu viens te connecter sur les gens déjà, tu dois parler, tu vas faire la longue bouche ici, pourquoi? Laissez les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui jouaient, qui ont amené Arafat loin là-bas. Mais c'est toute la Arafat est international. Dis-le ça, il est international. Maman parle.
Arafat International, pour commencer d'abord, de Bordeaux n'est pas à l'hôpital. Je veux dire qu'il n'est pas à l'hôpital. Et puis, Ariel Chéné, un enfant qui a perdu son père ne peut pas venir chanter, c'est impossible. Il ne faut pas se foutre de la gueule des gens. Tu as perdu ton papa, les gens vont venir te consoler. Tu viens à la veillée, tu viens, mais tu ne vas pas venir prester, c'est impossible. Même le plus grand chanteur au monde qui décède, son fils est l'artiste, je ne sais quoi, il ne peut pas venir prester, c'est impossible. Tu pleures, les gens viennent te soutenir. Tu comprends? C'est pas au funérailles d'Arafat qu'il va chercher sa vedette. Qu'on appelle les choses par les noms. Voilà, il peut mieux faire. Il est international, non. Il peut faire des dons. Il peut donner au moins 5 millions aux parents pour les soutenir. On va voir ça réellement. On n'a pas besoin qu'ils viennent prendre le micro pour faire le match vu. Depuis la déborde, on n'a pas fait de poste parce qu'il a mal au cœur. Il a mal. Il ne sait pas quoi dire. Il fait le poste, il raconte quoi. Ce n'est pas les histoires que tu veux qu'on vient pour se faire voir. Non. On dit que c'est quelqu'un qui est parti. Présentement, il y a des gens qui refusent de croire qu'il est mort. Et puis pour signaler d'abord, Arafat appartient à tout le monde. C'est un artiste. Moi, j'ai des amis gabonais ici. Quand ils me disent qu'ils me parlent d'Arafat, ils me parlent de Go, je suis là comme ça. J'ai dit, tiens, mais bien sûr, Arafat appartient à tout le monde. Il n'appartient pas qu'aux Ivoiriens. Une fois qu'il est public, c'est normal que quiconque ose mettre donne son avis. Au fait, je n'arrive même plus à parler le français. Comme je suis public, je dis souvent ici que ma page appartient pour aux Gabonais. Elle est qui me dit que non, je dois parler du Gabon. C'est elle qui m'envoie parler du Gabon. Non. Voilà, le pays mais qui se mêle des affaires qu'il n'y a pas d'abord, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, laisse ça, mon frère. Je suis ivoirienne, peut-être comme j'ai duré avec les Camerounais. Donc, franchement, c'est pour dire que on ne refuse pas que Ariel Chéné vienne au funérailles. Mais il ne peut pas venir prester. On est vraiment désolé, il ne peut pas venir prester. Il a perdu son mentor qui s'asseye, les gens vont lui dire Yako, mais il ne peut pas venir prester. Je suis contre ça. Franchement, ça c'est ma position, ça c'est mon avis. Voilà, chacun a son avis à donner. Moi, c'est mon avis. Voilà, il n'a même pas le droit de dire qu'il va prendre le micro. Qui s'asseye, qui regarde. C'est pas au funérailles d'Arafat qu'il va chercher sa vedette. C'est pas au funérailles d'Arafat parce qu'il voit les gens qui commencent à venir. Il voit. C'est pas au funérailles d'Arafat qu'il va chercher sa vedette. Qui va chercher sa vedette ailleurs. Voilà, c'est Arafat qui l'a déjà fait. S'il est trop fâché, comme on dit chez nous les Ivoiriens, il n'a qu'à faire Yako. Il fait les spectacles, non? Il n'a qu'à faire Yako pour être reconnaissant. Mais il n'a pas besoin de dire qu'il va venir au stade pour venir prendre le micro pour chanter. Il chante quoi? C'est quoi il veut nous faire écouter? On n'a pas envie de l'écouter présentement. Voilà, on n'a pas envie d'écouter. Qu'il s'assoit, qu'on fait le deuil, nous tous. Qu'on met les artistes qui veulent prester, qui n'ont pas de problème avec Arafat, tranquille. Mais c'est pas au funérailles d'Arafat qui va chercher sa vedette. En tout cas, ça, c'était mon point de vue qui était là, quoi. Je suis d'accord avec les gens qui disent qu'ils ne veulent pas voir Ariel Chéné prester. Il dit qu'il a perdu son mentor, non? Il n'a qu'à s'asseoir, les gens vont lui dire Yako. Il vient prester quoi? Aïe, ça aussi c'est compliqué quand même, mon frère. Quelqu'un qui perd son père, même si tu es le plus grand chanteur au monde, tu as la force de prendre le micro pour chanter. Maman, mais il peut faire la chanson pour son papa? Non, qu'il s'asseye. Ils n'étaient pas en bon thème. S'ils étaient en bon thème, on peut comprendre, mais ils n'étaient pas en bon thème. Tu comprends? Pourquoi on n'en veut pas à Serge Beno? Pourquoi on n'en veut pas à De Bordeaux? Il y a plein d'artistes qui Arafat a fait les crash chez eux. Pourquoi on ne les en veut pas? Et on en veut à Ariel Chéné. On n'est pas malade. Écoutez, on n'est pas malade. Pourquoi on n'en veut pas? Pourquoi on n'insulte pas De Bordeaux? Pourquoi on n'insulte pas Serge Beno? Mais ça veut ces gens quand même. Arafat a eu des problèmes. Mais on ne les insulte pas. Pourquoi? Il va chanter pour son papa qui est quoi? Qui s'asseye, on lui dit Yako. Il n'a qu'à s'asseoir, on va lui dire Yako. Mais il ne peut pas venir chanter, on est désolé. Non. Merci beaucoup. On n'est pas d'accord. Ok, c'était mon merci. Moi, je comprends ton point de vue, merci. Partagez le live, partagez s'il vous plaît. Loveline, chacun a 3 minutes, 3 minutes chacun, 3 minutes. On ne dit pas en avance, tout le monde va passer. Loveline, la chinoise. Ouais, allez-y, payez vos CDO pour encourager la famille. Allez-y, payez vos CDO pour encourager la famille. Bébé Rafna va manger. S'il vous plaît. C'est de ça on parle. Allez-y, payez.
peux nous expliquer en fait le dessin là, sur cette photo là? Allez-y payer CD. Non. Allez-y payer CD. Allez-y payer. Allez payer le CD, mais explique-nous d'abord la photo. Allez payer. Voilà. La photo qui est là. Laquelle photo? La photo qui est sur ton CD. T'as vu, non? La photo. Qui explique? Vous voyez? Ça là. C'est la photo du Arafat. C'est-à-dire que c'est lui, là, il a le Saint-Esprit dans son corps. Vous avez vu tout ce qui se passe? Ouais, pardonnez. Allez-y payer son CD. Bébé Rafna va manger. Allez-y payer. Bon, on va parler du sujet. Hein? Pourquoi? Explique-nous bien la photo là. Comment il fait les mains comme ça? On a vu la photo là quelque part. Pareil. Les gars, pardon. Tu m'as appelé là. C'est pour parler de affaires d'Ariel Chéné et puis des Bordeaux. Des Bordeaux là. C'est pas confirmé qu'il est au CHU, hein, qu'il est à l'hôpital. Hein. C'est vrai que ça lui fait mal parce que vraiment, là, le gourmet de ça, il va jamais se relever de ça. Parce que là, non. C'était son meilleur ami. Quel que soit X ou Y, c'était son meilleur ami. Mais quand on est ami avec quelqu'un et que l'autre a une étoile et que toi, pour toi, c'est un peu comme ça, il y a beaucoup de gens qui mettent les choses dans ta tête. Et c'est ce qui a fait que ça a gâté leur amitié. Mais il aime vraiment, des Bordeaux, il aime vraiment Arafat. Il aime vraiment Arafat. Quand même, truc, des Bordeaux, quand il chante, on comprend. Il chante, on comprend. Il chante, on comprend. Il chante, on comprend. Pourquoi, comment ça se fait que l'autre qui chante, on ne comprend pas, là, a plus de succès que celui qui chante, on comprend, là? Ah, c'est Dieu qui a fait, oh, maman. Donc, voilà. Des Bordeaux, c'est pas confirmé, comme je dis. C'est pas confirmé qu'il est à l'hôpital. Mais nous-mêmes, là, Chinois, là, on est de cœur à elle. Vraiment, on sait que c'est dur. On sait que c'est dur. Maintenant, l'histoire d'Ariel Chéné, là. Il est dit, oh, lui, il ne peut pas venir sans chanter. Il ne peut pas venir aux funérailles sans chanter. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir aux funérailles sans chanter. Ce qui fait que les Ivoiriens, les Chinois sont fâchés contre des Bordeaux, contre Ariel Chéné plutôt. Contre Ariel Chéné. C'est que France 24 l'a filmé. Et le fait que France 24 l'ait filmé et qu'il ait montré qu'il était en train d'organiser quelque chose pour venir chanter là. C'est ça même qui a encore plus énervé les Chinois. Et que les Chinois ont dit qu'ils ne veulent pas le voir là-bas. C'est ça même qui a plus énervé. Parce que tout le monde est en train de faire ces trucs dans les coulisses. France 24 vient t'interviewer par rapport à ton mentor. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis simplement, oui, c'est vrai qu'il a beaucoup fait pour moi. Et voilà voilà ça. D'accord? C'est vrai qu'à un moment donné, on était en désaccord, mais franchement, c'est un regret pour moi. Tu essaies de faire de sorte que quand les gens vont voir ce documentaire, ça va apaiser leur cœur. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a montré les trophées et après, il a montré qu'il était en train d'organiser, on peut dire, un live pour Arafat. Mais qui t'a demandé ça? Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Ceux qui ne savent pas l'histoire, ils vont dire que oui, nous, les Chinois sont rancuniers, c'est funérailles, c'est pas concert. Depuis qu'ils ont fait leur problème, il y a eu le problème et puis il est parti s'agenouiller au concert d'Arafat là. Il y a eu encore des précédents derrière. Est-ce que tu comprends? C'est comme on peut dire ton enfant, même pas ton enfant, même pas ton enfant, c'est que tu prends quelqu'un, tu t'occupes de lui et puis après derrière, il te poignarde. Je comprends. Quand il y a des problèmes là, quand il y a des histoires, on s'assoit et puis on règle. Il a fait que ici, au Bataclan, ce qu'on appelle ici le Bataclan, le coin où il y a même des chanteurs qui ne vont jamais chanter là-bas. Il a fait que le monsieur a eu des problèmes. Donc arrêtez. On n'a jamais dit qu'il ne faut pas qu'il va venir pleurer son père. Personne n'a dit ça. Mais on dit on ne veut pas le voir chanter. Ok. C'est tout. Donc les gens n'ont qu'à arrêter de faire comme si, comme il y a la mort là,
Et que le cadavre est là, on va finir d'oublier le passé et puis on va laisser. Non, arrêtez un peu de faire l'hypocrisie. Parce que demain, là, si les Chinois ne tapent pas ferme sur ça, les gens vont continuer de faire ça. Ils vont continuer de faire ça, de se comporter comme ça. Quand quelqu'un t'a donné à manger, s'est occupé, t'a donné à manger là, il faut le respecter jusqu'à la fin. Même si tu veux partir là, tu pars doucement. Comme on dit, si tu veux partir là, tu pars doucement. Et dans ces moments-là, tu te fais petit. Moi, j'aurais été lui, hein, j'aurais même pas parlé. J'aurais dit non, que je viens simplement pour pleurer mon père qui est parti. Et puis c'est tout. Je ne chante pas. Si je vais chanter, hein, je vais attendre que la douleur là, ça passe un peu. Et puis je fais un hommage et tout et tout. Ou je dis, bon, voilà ce que je peux faire pour bébé Rafna. Parce qu'il y a bébé Rafna qui est là. Il y a Maël qui est là. Il y a Ezekiel qui est là. Il y a sa grande fille qui est là. Il peut dire que bon, comme bébé Rafna là, elle est encore bébé, oui. Moi, je vais me charger de m'occuper de bébé Rafna. Parce qu'il a aussi une fille. Il peut faire ça comme ça pour commencer. Là, au moins, les Chinois vont dire, ah, vraiment, Ariel là, on a même si on n'a qu'à laisser. Mais tu es venu chanter quoi? Tu vas chanter quoi qu'on ne connaît pas? Hein? Tu vas chanter quoi qu'on ne connaît pas? Donc moi, je dis, hein, moi-même là, je suis contre qui chantent. Il y a beaucoup de chanteurs qui sont là. Il y a les DJ Miss, il y a Kejevara, il y a chose, comment on appelle ça, le jeune là. Comment il s'appelle là, celui-là? Oh. Celui qui fait Tchen là. Comment il s'appelle là? Léo. Non, Tchen, celui qui fait Tchen là. Comment il s'appelle là? Oh, le petit là. Il y a eu Getsebara. Oui, Safarel au bien. Il y a plein qui sont là. Ils vont chanter. Ils vont faire. Puis il y a des grands artistes qui vont venir. Ils vont chanter aussi. Ils vont faire leur hommage à l'artiste. Lui, il n'a qu'à se faire petit. S'il veut faire des choses, qu'il fasse des choses concrètes. Là, au moins, là, s'il veut récupérer la Chine, peut-être qu'il va la récupérer. Mais ce n'est pas dans funérailles, il va venir là pour chanter. Non. Non. Il n'a qu'à aller doucement. Il n'a qu'à se faire petit. Parce que s'il ne se fait pas petit, là, et qu'il fait un genre, là, ça veut dire que les Ivoiriens sont très rancuniers. Et quand on aime quelqu'un et que tu fais quelque chose de mal à cette personne-là, on laisse tomber, mais on n'oublie pas. Et c'est dans les moments de deuil et de colère que quelque chose arrive. Donc moi, si je suis lui, hein, je laisse tomber. Comme Mola, il a laissé tomber pour lui là. Il n'a qu'à laisser aussi pour lui là. Il n'a qu'à laisser. Il y a Claire Bailly qui est là. Il y a plein de chanteurs. Hein? Lui, il se moquait du monsieur ici parce qu'il avait commencé à avoir des gens qui se moquaient du mec. Tu vois? Donc, on ne peut pas accepter qu'il peut venir pleurer le monsieur. Le jour là, il peut venir. Mais il ne chante pas. Il se met dans son coin. Il se fait même discret. Et il ne chante pas. C'est tout. Et puis, il y a bébé Rafna qui est là. S'il veut faire des œuvres vraiment bien là, il n'a qu'à s'occuper de bébé Rafna là. C'est de ça qu'on parle. Merci beaucoup. Je vous aime et puis bisous. Dans la paix, bisous. Coupe là-bas. Non, c'est toi qui me coupes, non. Tu n'arrives pas à couper chez toi là-bas. Enlève là-bas. J'arrive pas à couper. Oui, attends, tu sors du live. Tu sors complètement du live. Là, c'est bon. Les gens qui veulent intervenir, hein, 3 minutes chacun, 3 minutes. Monsieur Ngozi, hein. Monsieur Ngozi. Bonjour. Comment allez-vous, mon frère? On dit quoi? Je n'ai pas compris ce que tu viens de dire. Oui, il y a 3 minutes. Bon, je voulais m'exprimer. Moi, je suis ivoirien d'abord. Je voulais m'exprimer sur ce qui se passe actuellement sur la toile des réseaux sociaux. D'abord, Ariel Chéné a trahi la Chine. Ariel Chéné a trahi son mentor. Avant qu'il ne meure, c'est vrai, il a demandé pardon, mais nous, on n'a pas accepté le pardon. La Chine n'a pas accepté le pardon. Aujourd'hui, il est décédé.
Ariel Chené, il y a des gens qui doivent s'écarter. Il y a Ariel Chené, il y a Kisno Beat, il y a, comment il s'appelle, il y a le Mola, et il y a Safarel aussi, qui doit s'écarter de tout. Parce qu'ils n'ont pas le droit de venir aux obsèques d'Arafat, parce qu'ils ont eu des antécédents avec Arafat de son vivant. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc là, c'est officiel. Actuellement, on est dans les préparatifs des obsèques. C'est officiel. La liste des artistes qui doivent presser sont en cours. Donc là, actuellement, Ariel Chené n'est pas dedans. Donc c'est tout ce que je pourrais dire. Ok, merci. Bonne soirée. Eliane dit, les gens qui veulent intervenir, écrivez. Eliane dit, la joue est en cours. Les gens qui veulent intervenir, écrivez. Eliane dit. Eliane dit. Eliane dit, les gens qui veulent intervenir, écrivez demandez la parole. Oui, c'était rapide, il a tout dit, il a dit ce qu'il voulait dire. Et les gens qui veulent intervenir, demandez la parole, je vous la donne. Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole. Ah, je ne sais pas si c'est le porte-parole. Lui, il a été bref. Il a dit, il y a Safarel, il y a Dossi, il y a Mola, il y a Ariel Chené. Ces 4 personnes-là ne doivent pas, ils doivent s'écarter du funérail d'Arafat. Il a aussi dit que, comme vous avez écouté, que la liste des gens qui viendront prester est en cours. Donc, je pense qu'il est dedans. Il est dans les préparatifs. Il est dans les préparatifs. Alors, qui va intervenir? Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole, je vous la donne. Frédéric, toi, un tour. Frédéric, la joue est en cours. Ouais, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Moi, je suis gabonais. Moi, je pense que personne ne doit interdire. On ne peut pas interdire à un individu de venir voir la dépouille. Parce que même s'ils ont eu des antécédents, c'est quand même ils ont travaillé ensemble. Et on ne peut pas passer. Supposons que Arafat n'était pas décédé, ils auraient pu arranger leurs différends, en fait. Je dis juste qu'on ne peut pas. Je pense qu'on doit les laisser venir voir la dépouille parce qu'on ne sait pas, peut-être aussi qu'ils ressentent la même douleur que nous, quoi. C'est vrai qu'ils ont eu des antécédents, mais ils ont aussi cette douleur, donc c'est tout ce que je voulais dire, quoi. Ok, merci mon frère. N'oublions pas aussi que Arafat n'était pas saint. Arafat aussi, il a heurté d'autres artistes. Arafat n'était pas saint. Ok? N'oublions pas ça. C'est pas parce que il est décédé qu'on va maintenant prendre Arafat comme un ange. Non. Il a eu des antécédents, comme le jeune vient de dire, ok, avec Ariel Chené, ainsi de suite. Mais c'est quand même le deuil. Quand quelqu'un meurt, on doit déposer les haches de guerre. Et on avance. La vie est vraiment simple et précieuse. Vous avez vu comment Arafat est mort à 33 ans. Je ne sais pas s'il s'attendait, mais à 33 ans, c'est très tôt.
C'est très tôt. C'est comme si moi ou toi ou je ne sais pas qui peut partir comme ça là. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Si Ariel Chéné, moi je donne mon avis. Si Ariel Chéné veut chanter pour son mentor, qu'il aille chanter. Ce ne sont pas les Chinois qui vont interdire ce jeune-là pour ne pas chanter. S'il veut chanter pour son mentor, oui, qu'il aille chanter. Qu'il aille. Qui veut intervenir, s'il vous plaît? Les gens qui veulent intervenir, écrivez. Qu'est-ce que Jessie, la joue est en cours? Allô, en fait, déjà, je tiens. Non, mais je suis malade, en fait, le phénix. Voilà, du coup, en fait, les gens ne comprennent pas. On n'a pas demandé à celui-là, Ariel Chéné, on n'a pas interdit à Ariel Chéné aller chanter, faire un live le jour du malheur ou d'aller faire un truc. Mais le seul problème, c'est qu'on refuse que Ariel Chéné chante avec la Eurogang ou Eurogang, je sais pas comment on peut dire, avec la Eurogang parce que lui-même, il avait abandonné la Eurogang, en fait. La Eurogang, là, je sais pas si c'était bien le mot. En fait, c'était genre, comme on peut dire, l'entreprise d'Arafat, tu vois. Et Ariel Chéné, voilà, avant, il était à l'intérieur, il était, je pense, pianiste ou chef d'orchestre. Et un jour, Arafat devait avoir un concert, je sais pas où, si c'est au palais de machin. Ariel Chéné avait refusé, tu vois, pour partir jouer pour lui-même, je sais pas, il avait refusé, en tout cas, il était allé au Maroc. Et comme on dit, il y a un adage qui dit Chinois n'aiment pas foutaise. Donc, c'est de ce pas que les Chinois et le staff, le staff n'avait même pas d'abord décidé qu'Ariel ne chante pas avec la Yorgang. C'est juste parce que les Chinois ont dit on ne veut pas de Ariel Chéné encore dans la Yorgang parce que il avait déjà abandonné la Yorgang et c'est pas pendant le malheur qu'il va dire qu'il va venir chanter avec le groupe en fait. S'il veut, il vient chanter seul, il vient, il chante peut-être à Nina au calme, mais il ne peut pas chanter avec l'orchestre que lui-même il a décidé d'abandonner. Les gens voient ça un peu comme de l'hypocrisie en fait. Excuse-moi, qu'est-ce que c'est? Oui. Un concert où on vient chanter à Nina. Mais justement, voilà, le problème c'est ça, c'est que lui, il peut pas venir chanter avec le groupe que lui-même il avait décidé d'abandonner, tu vois. Exact, ça je comprends. Est-ce que les autres viendront chanter leurs chansons? Non, mais quand je dis viens chanter, oui, quand je dis viens chanter. Ils vont parce que j'ai écouté la chanson de Bordeaux. Vraiment, il a bien chanté pour ce monsieur-là. Oui. J'ai écouté la chanson de la fille, là, comment elle s'appelle? Claire Bailly. J'ai aussi écouté la chanson des collectifs d'Arafat. Oui. Et donc, ils viendront chanter ces chansons-là. Oui, c'est clair. Quand j'ai dit genre, il vient chanter à Amina, c'est une façon de dire, s'il veut, il vient chanter un truc hommage, mais lui, il vient en tant que Ariel Chéné, il va pas venir en tant que mec de la Yorogang, je sais pas si tu vois. Le truc, c'est ça. Le problème, déjà, dans le truc, c'est même pas que l'on dit, en fait, Ariel Chéné, il ne doit pas venir chanter, il ne doit pas être là. On dit que Ariel Chéné n'a plus rien à voir avec la Yorogang et on ne veut rien écouter. Il n'a pas le droit de venir être chef d'orchestre d'un groupe que lui-même, il a dénigré et il a laissé, en fait. C'est ça le problème. Et après, Ariel, tu vois, le problème aussi, c'est qu'en ce moment, il y a comme ressassement des choses qui se sont passées avant. Donc, toutes les vidéos ne font que revenir. Là où Ariel disait il n'aime pas le travail de Arafat et tout. Du coup, tu vois, donc, les gens, les fans sont plus de l'hypocrisie. Et voilà pourquoi on dit Ariel, il peut venir, il peut pleurer. Quand Ariel, il pleurait, il faisait tout, les gens étaient avec lui, mais on a dit on ne peut pas accepter que Ariel vienne en tant que membre de la Yorogang que lui-même, il a laissé en fait. Ça, c'est impossible. Si il peut venir chanter, ce que voilà, donc voilà. Ok, là je comprends. Sylvain Mombo, moi je suis que bien dans le comité, là, je te dis que moi-même chinoise à vie. En tout cas, bye, c'était pour ça. Alors, Junior Goré. Junior Goré, hein. Madame, monsieur, ou madame Alexis. Vous êtes connecté, bonjour. Oui, alors bonjour. Excuse-moi, ici qu'on peut coucher. Quand vous écoutez, vous avez 3 minutes.
Pardon? Bonjour, on vous écoute, vous avez 3 minutes. Ok, d'accord, merci. Donc, moi, je suis Varin, je vis au Canada. Voilà. J'ai déjà croisé Arafat ici au Canada, ici. Et puis, il était dans nos associations une tante qui s'appelle Béatrice Ako. Voilà. Donc, le problème, on voit un peu ça sur la toile. Mais le vrai problème, c'est vrai que Arafat même a dit dans ses vidéos, tu peux aller regarder, qu'il ne peut jamais pardonner Ariel Chédé jusqu'à sa mort. Donc, si quelqu'un dit ça, là, c'est pas alors qu'il a laissé, hein. On ne s'est pas effacé, il n'a pas supprimé. Il a même dit que si le petit fait qu'il va casser ses papos, ou bon, excuse-moi du terme, excusez-moi la Chine, qui va montrer où il a baisé sa femme, nanana. Tu comprends un peu? Moi, je connais chez Arafat. Mon oncle habite à côté d'Arafat. Je connais le quartier Cité, on appelle Cité Arafat. Et que c'est pas parce que juste il habite simplement là-bas, mais on appelle Cité Arafat. Oui, Arafat habite là. Tu comprends un peu? Donc, vraiment, il y a certaines choses, les gens, ils ont mal, c'est tout. Sinon, pourquoi on ne parle pas de Desbordeaux? Desbordeaux et Arafat, c'est sud, matin, midi, soir. Tu as vu où le jour, Arafat a boycotté le conseil de Desbordeaux. Le lendemain, il a donné l'argent à la maman d'Arafat. Arafat a fait vidéo pour donner l'argent à maman? Non, jamais. Arafat et Desbordeaux, ce sont des amis, ce sont des frères. Quand ils se sont réconciliés, des problèmes, ils se sont dit après, WhatsApp là. Mais Arafat a bloqué Ariel Chédé, son numéro, mais il n'a jamais bloqué Desbordeaux. Tu comprends un peu? Donc voilà un peu ça quoi. Bon, moi j'ai regardé un peu sur la toile, je vois que bon, il y a des gens qui disent, ce qu'il dit là c'est vrai. Il y a une dame qui a parlé tout à l'heure, il peut aller simplement pour dire qu'il est venu pleurer son mentor. Ça c'est exact. Voilà, c'est ce qu'on dit là. Voilà, sinon moi les raisons. Actuellement, la Chine, les gens, en tout cas, il y a tellement de choses. Moi je sais de quoi je parle. Je connais Abidjan. Même la sécurité des cas, comment? Quand ça pète là, ça pète. On connaît les Ivoiriens. Tu comprends un peu? Donc l'histoire où il allait demander pardon devant tout le monde là. Oui, mais à la fin, c'est-à-dire que bon, il a expliqué ça. Tu comprends? Quand il dit que je suis dans la Jorogagne là, c'est fini. Donc c'est un peu ça quoi. Donc je veux dire simplement aux uns et aux autres, tout le monde qui doit se calmer. Et puis bon, on fait notre deuil tranquille quoi. Parce que tout le monde a mal. À 30 ans, tout le monde a mal. Voilà, ce que je voulais dire. Ces enfants sont là, tout le monde, donc ça fait pleurer quoi. Voilà, donc il y a quoi à nous tous, et puis que bon rétablissement à Desbordeaux. Qui s'élève, c'est son frère. Voilà, donc merci beaucoup. Merci, en ensemble. Sourire l'Otros. Alexis, vous avez 3 minutes, l'Otros. Alexis, vous êtes là? Alexis. Bonjour, on dit quoi, ça va, frère? Regarde, hein, l'Africain, non? La pauvreté ne va jamais arrêter de leur suivre à cause de leur mentalité. Tu comprends, non? Regarde, ce qui fait en sorte que non, l'Africain est pauvre, non? C'est la mentalité, la manière dont ils réfléchissent. La Chine, machin, tout ça là, c'est mort. Tu vois, non? Celui qui a mené au moment de la Chine et tout ça n'est plus là. Donc, on ne serait plus là pour commencer à pointer du doigt la Chine, la machin, a dit ceci, a dit cela. Ils ne sont plus là. Les événements aussi, il faut aussi prendre conscience un peu à un certain moment. Vous jamais vous apportez des bêtises, de conneries entre vous-même. Regardez un peu les artistes camerounais, nigériens et tout autre. Est-ce qu'ils en font la même chose? Essayez un peu de vous comporter quand même comme des gens qui sont grands. Essayez un peu de vous charmer pour des histoires bêtes là. Quand on est dans un groupe, chacun a une idéologie. Aujourd'hui, tu peux être chef d'équipe, mais ce n'est pas toi aussi qui dois avoir toutes les idées. Si aujourd'hui, moi, je suis dans une équipe, je peux te dire, bon, chef, moi, je pense que ça ne va pas marcher, sinon de faire ça comme ça. Mais si tu me dis, ah, laisse-moi ça, tu connais quoi? Que moi, j'ai commencé ça depuis avant toi. À un certain moment, je vais me fâcher, je vais commencer à t'engueuler. Et je dirais aux autres que non, j'aime pas la manière dont tu travailles. Donc, quand on dit, Ariel Chédé a dit que non, moi, je n'aime pas le travail d'Arafat et tout machin, ils doivent essayer de regarder la raison pour laquelle il a dit ça. Moi, je dis qu'un truc comme ça peut se passer. Non, c'est pas ça, c'est pas bon, le beat, n'est pas bon, mettons le beat là. Oh non, tu connais quoi, laisse ça, c'est moi le chef ici. Attends, sorry. Tu dis? Ok, donc tu vois un peu, non? Donc, souvent l'inconsidération de ton équipier crée des problèmes aussi dans un groupe. Il faut respecter
la considération de l'autre. Lorsque l'autre dit, ok chef, c'est un peu de faire ça de cette manière, il faut aussi essayer de le suivre. Alors si tu continues à faire ça 2 fois, 3 fois bien consécutivement, forcément il y aurait des problèmes. Mais le fait d'avoir un problème avec toi, bien aimé, d'entendre, n'est pas dit que moi je te déteste. Que si aujourd'hui la personne décède, que je ne viendrai pas aussi te rester, bien faire quelque chose au dépend de toi, mais non, cet amour-là reste toujours. Lorsqu'on essaie lorsque nous sommes en problème avec quelqu'un, bien nous sommes en mise en tente, ce n'est pas une haine totale. C'est juste que non, on ne cause pas, on ne se babarde pas, mais si quelque chose se passe, je venais peut-être te rendre visite à l'hôpital, ou bien si l'autre décède, je venais de rendre visite. Et les artistes ivoiriens essaient un peu de changer votre mentalité parce que cela va vous faire ne pas progresser. Et c'est un peu de suivre des exemples. Vous n'êtes pas les seuls artistes, vous n'êtes pas les seuls qui font de la musique. Il y a des Congolais là, il y a des Nigériens là, il y a des Camerounais, il y a des Gabonais comme nous aussi qui font la musique. Et on est chamaillés pour ce comme vous autres là. Vous chamaillez trop pour de rien. Vous n'êtes même pas des millionnaires et des milliardaires. Vous avez rien, vous chamaillez pour de rien. Hein? Quel est le but de là-bas depuis personne? Nous vous savez même pourquoi. Et c'est un peu de travailler, arrêter les distractions bêtes là. Donc c'est ça que moi j'avais à dire quoi. Aujourd'hui, un mec du coupé de carrière n'est plus là. Vous avez perdu quelqu'un de grand. Maintenant il faudrait que quelqu'un monte maintenant. Alors c'est la partie là, il faut maintenant prendre conscience maintenant de s'asseoir et de réfléchir et d'essayer de ramener le mouvement. C'est pas de le conflit. Il faut penser, il faut réfléchir. Arrêtez d'avoir votre mentalité bête là. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que la pauvreté va vous suivre. L'Africain essaie un peu de réfléchir quand même. Le blanc souvent nous voit comme des cabris, parce qu'il voit qu'on ne réfléchit pas. Le temps que tu vas chercher l'argent, c'est le temps que tu vas faire quelqu'un. Mais comment l'argent va te suivre? Tu vas avoir cet argent comment? Tu ne peux pas avoir l'argent. Quand tu as même des problèmes, l'argent ne te suit pas. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas des awards et tout ça, et tous ces autres-là, parce que tu ne peux pas avoir des problèmes et bien travailler. Jamais. Tu ne peux pas servir Dieu mettre à la foi. Les problèmes et le bon travail, non. Tu dois être dans quel côté. Soit tu travailles bien, soit tu es problématique. Et si tu es problématique, tu ne vas jamais avancer. Tu vas mourir vite. Donc c'est un peu ça, quoi. Il faut changer la mentalité. C'est un peu de et c'est un peu de ramener la paix dans le coupé décalé. C'est qu'un des problèmes avec le défunt DJ Arafat. Il faut leur pardonner. Vous êtes qui pour dire que non, vous n'allez jamais leur pardonner? Vous êtes les Chinois, c'est qui? Les Chinois, c'est Dieu. Regardez-moi les histoires comme ça, là. On ne va jamais pardonner. Il a dit, ne pardonne jamais. Il n'a pas dit, les Chinois n'est pas Dieu. Même Dieu, même quand on fait les péchés, là, il nous pardonne. Maintenant, c'est maintenant vous, la Chine, les petits machins, les microbes. Vous dites, non, vous n'avez pas pardonné. Que vous êtes qui? Pardon, ramenez la paix dans le système et les choses vont bien passer. Quand il y a la paix, Dieu bénit. Quand il y a la paix, on avance. Quand il y a la paix, on monte. Quand il y a la paix, on a les ailes, on vole. Vous comprenez? Donc arrêtez de vous chamailler pour des bêtises là. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, essayez un peu de résoudre ça. Vous n'êtes pas des femmes. Hein? Donc ça que moi j'avais à dire de Phoenix. Bonjour. Aïe, c'est chaud ici là dehors, pardon. Alors, Alexis. Alors, pause café. Les gens qui veulent, gagner de l'argent assis à la maison, contactez-moi en inbox. Et ceux et celles qui veulent payer les factures moins chères, c'est-à-dire l'électricité ou le gaz, vous me contactez en inbox, j'ai quelque chose pour vous. Allez-y, madame. Bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? En fait, bien, moi, je vais juste intervenir parce que jusque-là, depuis que Arafat est décédé, il y a trop de toi à dire, moi a dit, l'autre a dit, l'autre n'a pas dit. C'est trop compliqué. Vous voyez? Je ne sais pas si vous êtes Camerounais, nous sommes des Ivoiriens. Gabonais. Vous êtes Gabonais. Nous sommes tous des Africains. Vous comprenez? Aujourd'hui, il est mort à quel âge? À 33 ans. On vous entend plus. Ah, vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez maintenant? Oui, là c'est bon. Ah, d'accord. Il est mort à 33 ans. Non seulement Arafat, il est mort, on n'a même pas vu son corps jusqu'à présent. On interdit sa mère, même Tina, de voir le corps de son fils. Raison pour laquelle la pauvre dame, elle allait se jeter sur la photo dehors devant tout le monde parce qu'elle n'a même pas vu le corps de son enfant. Quand tu perds ton parent, je pense que tu dois voir le corps même à la mort. Et on n'appelle même parents pour laver le corps. Vous avez compris? On n'a pas vu ça. Le problème n'est même pas encore fini. Bon, Arafat n'était pas aussi sain. Il avait son bon comportement, il avait son mauvais comportement. Comme personne n'est parfait sur cette terre. La seule personne qui est parfaite sur cette terre, c'est Dieu. Donc, on arrête de juger les autres. Qu'on arrête de dire que non, Ariel Chené, Mola. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nos frères ivoiriens sont en train de faire là, ils vont encore commettre un autre meurtre et ça va envoyer des problèmes.
Et tout ça là, ça va rentrer dans la politique. La guerre ne va jamais finir en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai compris aujourd'hui que nous-mêmes, on ne veut même plus la paix en Côte d'Ivoire. Alors que nous, les jeunes Ivoiriens, femmes comme garçons, on doit cultiver l'amour, on doit cultiver la joie, la paix, l'harmonie entre nous, de s'entraider. De notre vivant, on doit s'entraider. Mais ce n'est pas quand on décède, on va dire que non, celui-là, il était gentil, il était comme ça, il était comme ça. Qu'ils arrêtent un peu leur comédie qu'ils sont en train de jouer, qu'ils arrêtent un peu les hypocrisies. Que Ariel Chené parte au stade pour presser ou pas, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qui prouve que, regarde, je te donne un exemple, mon frère. Regarde les politiciens, ils s'entretuent. Mais quand ils se retrouvent, ils boivent leur champagne. Exactement. Ils boivent leur champagne. Ils savent ce qu'ils font. Mais sur les réseaux sociaux, ils vont nous faire croire qu'ils ne s'entendent pas. Non, c'est vrai. Peut-être que Ariel Chené a frustré, comment il s'appelle, Arafat. Mais Arafat aussi, il a frustré des gens. Mais aujourd'hui, chacun de nous a pardonné. Arafat, moi, je sais que, je le connais très bien. Je sais qu'Arafat, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui a la main sur le cœur. Il n'est pas mauvais. Mais quand ça pète dans sa tête, il dit ce qu'il pense. Mais c'est quelqu'un qui ne garde pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va priver les autres à aller. Quelqu'un qui est décédé. Mais il faudrait que chacun de nous participe à ces obsèques. Déjà même, ils n'ont qu'à se poser la question, où est le corps d'Arafat? Au lieu de s'entretuer encore entre eux étant vivants. Mais apparemment, Arafat, on dit qu'il va se relever, il sera debout le 30 août. Peut-être c'est ça, vous ne voyez pas son corps? Oui, mon frère, si Arafat est ressuscité, s'il n'est pas mort, qu'ils l'ont enlevé, ils l'ont kidnappé, qu'à la dernière minute, Arafat revient, il refait surface. Que Dieu soit loué, tout ce que Dieu fait est bon. Mais qu'on a cette mentalité, ça ne nous fait pas avancer. Quand c'est comme ça, même les Blancs qui sont là, ils se moquent de nous. Ils disent, mais regardez entre eux, ils ne s'entendent pas. Leur frère, leurs parents, leur fils est décédé. Ils ne peuvent pas s'unir pour faire quelque chose de bon. Mais ils sont en train de s'entretuer, ils sont en train de se déchirer comme ça, ils sont en train d'amener encore la haine. Tout ça, c'est pourquoi. La seule chose que je demande à mes frères ivoiriens, c'est seulement la paix. L'amour, c'est tout, de s'aimer la paix, l'amour. Ça ne sert à rien de s'entretuer encore. Parce que même ceux-mêmes qui sont en train de dire que non, Ariel Chené est comme ça, Ariel Chené est comme ça, je touche du bois. Si Ariel Chené tombe dessus, ils vont trouver que Ariel Chené était le meilleur. En fin de compte, là, on veut quoi exactement? On veut quoi? On ne peut pas avancer avec cette mentalité. C'est quel conseil on donne à nos enfants, à nos générations qui sont en train de venir? On donne quoi comme conseil? La haine? Il faut qu'on arrête. Il y a toutes les nationalités qu'on arrête un peu. Parce que nous-mêmes, là, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Il est mort. S'il est vraiment mort, là, qu'on prie pour le repos de son âme. Ce que les Chinois doivent faire aujourd'hui, ils sont en train d'indexer Mola, ils sont en train d'indexer Ariel Chené, ils sont en train d'indexer, je ne sais même pas, aujourd'hui j'ai vu comment on appelle, une photo encore de Emma Lo, ils sont en train d'indexer la pauvre fille. Mais si les Chinois, ils sont vraiment Chinois, qui aiment réellement Arafat, qui réclament le corps d'Arafat. Voilà. Je le dis haut et fort sur les réseaux sociaux, qui réclament aujourd'hui le corps d'Arafat, qui cherchent à voir réellement où est caché le corps d'Arafat. Ça ne sert à rien d'accuser les autres. Mais comment on peut interdire sa maman de ne pas voir le corps de son fils? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Voilà. Une mère qui perd son enfant, parmi elle a 3 enfants, et parmi ces 3 enfants, il y a un seul qui est décédé, et tu ne vois même pas le corps de l'enfant. On t'a payé ou quoi? Peut-être qu'on lui a donné de l'argent pour fermer sa bouche, mais les Chinois, au lieu d'accuser Ariel Chené, au lieu d'accuser Mola, au lieu de dire qu'ils vont frapper Mola, ils vont faire ça, ils vont tuer, le sang va verser. Ça ne sert à rien. Ils n'ont qu'à réclamer le corps d'Arafat. Comme ça, ils vont nous démontrer des A à Z qu'ils aimaient Arafat, qu'ils sont prêts pour Arafat. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, s'ils ne font pas attention, la colère de Dieu va s'abattre sur tout le monde en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que l'esprit d'Arafat est trop fort. Donc, ils arrêtent un peu tout ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je demande pardon à mes frères ivoiriens qui réclament seulement le corps d'Arafat, qu'ils arrêtent la guerre, qu'ils arrêtent la haine. Ça ne sert à rien. Parce que mon frère, bien sûr, le jour de son enterrement, il aura des morts, même au cimetière. Il aura même encore des morts au stade. Donc, moi, je leur demande pardon. S'ils veulent même, je m'en genou, je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à seulement réclamer le corps d'Arafat.
pour que nous tous, on voie que voilà Arafat qui est vraiment couché. Parce qu'on est dans le doute. Ils n'ont qu'à même être un peu, ils n'ont qu'à être un peu sages dans la tête, dans l'esprit. On n'a même pas vu le corps de l'enfant. Et on est en train de s'aimer encore la haine.